petit? Écoutez, je trouve que notre tour de garde s'est passé bien vite. Vous ne trouvez pas que vous devriez appeler pour vérifier si votre montre est à l'heure? C'est inutile, petit. Ma montre est toujours à l'heure officielle. Et mon estomac est réglé comme une horloge. Et l'un et l'autre sont synchronisés, ne commettent jamais d'erreur. Allons-y. Regardez! Petit, regarde, ils vont le tuer. Oh. Monsieur Fitzhugh! Monsieur Fitzhugh! Monsieur, réveillez-vous, réveillez-vous, monsieur Fitzhugh! Allons, Fitzhugh. Allons. Ce n'est rien, ça va aller. Allons. Éteignez la lumière des géants. Y a rien à craindre, ils sont partis. Où suis-je, enfin? Et pourquoi êtes-vous là? Barry nous a envoyé un message et nous sommes venus. Non. Que s'est-il passé? Eh bien, il semble que ces bandits en voulaient au portefeuille de cet homme. Quand ils l'ont eu, il s'est relevé et il s'est sauvé en courant. Le pauvre type était terrorisé, c'est certain. J'ai fait tout ce qu'il fallait pour qu'ils ne puissent nous voir. T'es un brave petit gars. Capitaine, je trouve vraiment que ce secteur est beaucoup trop dangereux. Oui, c'est bien possible, mais nous avons besoin des renseignements de cet avant-poste. Mais ce qui vient d'arriver peut se reproduire. Je pense que ce monde est bien trop monstrueux, trop dangereux. Toutes ces machines mystérieuses sont peut-être la source de puissance que nous cherchons. Vous pensez que le radium est sur les aiguilles et sur le cadran? Exactement. Et vous croyez que c'est pas trop difficile à réutiliser? Oui, mais on pourrait peut-être s'en servir en modifiant quelques détails du système. Vous voulez dire que ce réveil géant peut nous permettre de repartir? Bien, il n'y a rien de sûr, mais ça vaut la peine de faire un essai. En fait, il nous faut tout le radium et quelques pièces de métal pour réparer la panne. Bon, eh ben, qu'est-ce qu'on attend? Traînons-le jusqu'au navire. Attends, Barry. Ce radium est peut-être inoffensif pour les géants, mais il se peut qu'il soit radioactif et très dangereux pour nous. Je suis sûr qu'on peut le transporter. Poussez vers le bas, vous. Vous poussez par derrière. Prêt? Allez. Attendez, tous ensemble. Attention. Prêt? 1, 2, 3, allez! Ça ne sert à rien, commandant. Il est complètement coincé dans des rochers. On pourrait casser une partie de ce rocher, vous ne croyez pas? Pas sans les outils qu'il faut. Mais il faut qu'on fasse quelque chose, commandant. Nous le ferons, Barry. Si vous êtes d'accord pour que je démonte le morceau de plomb du propulseur de notre vaisseau. C'est un risque. Très bien. Vous dirigerez les opérations de sauvetage. Je contacte Dan et Betty qui sont dans le navire, car il nous faut du matériel. Bien. Barry, donne un coup de main, commandant. Oui, monsieur. Fitzhugh, retournez au navire. Dan aura besoin de vous. Monsieur Wilson, je suis encore en convalescence. Betty va l'aider à ma place. Il n'y a qu'à charger tous les outils sur la voiture et les amener ici. Il nous faut encore autre chose que des outils. Il faut transporter le radium d'ici jusqu'au navire dans ces morceaux de plomb que j'ai demandé. Ils pèsent bien chacun 200 livres au moins. Il faut aider Dan. Que penseriez-vous de moi, patron? Vous, accompagnez-le et veillez à ce qu'il ne perde pas son chemin. Ah, attendez. Vous avez entendu les ordres? Écoutez, jeune fille, je ne... Avancez. Oh, attendez un peu. Oh.
Vous n'allez pas recommencer, Fitzhugh. Allez, venez, il faut aider Dan, voyons. Vous êtes vraiment exigeants, vous les jeunes. Regardez. Vous voulez m'estropier pour la vie? Remettez donc votre chaussure. J'irai moins vite. Attendez, j'arrive. Regardez ça. Il y a là un piège à animaux. Vous ne croyez pas que je me laisserai avoir par un fil métallique aussi visible? Allez, venez. C'est dans cette direction. Non, monsieur, je crois que c'est par là. Non, non, c'est par ici. Suivez-moi. Au secours, Valérie! Au secours! Au secours! Qu'est-ce qu'il y a encore, Fitzhugh? Au secours! Au secours, aidez-moi! Fitzhugh! Faites quelque chose. Aidez-moi à sortir de ce piège à animaux. Je vous en prie, Valérie. Oh. 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 Mais vite. Ça y est. Vous n'avez rien. Apparemment, je suis bon pour les travaux légers. Bien sûr, pour le service auxiliaire. Ce sera la dernière charge. Il va falloir arrêter. Arrêtez! Il reste encore la moitié du radium à récupérer. Je sais, mais c'est trop dangereux de faire ça le jour. Nous recommencerons ce soir. Et si le propriétaire du réveil revient le chercher? Tout ce qu'on peut faire, c'est de le dissimuler en espérant qu'il ne viendra pas. Écoutez, vous m'avez chargé de la mission de sauvetage, n'est-ce pas? À condition que tout le groupe ne risque pas la mort. Si on quitte cette planète, il faut prendre des risques. Il faut finir ce travail maintenant. C'est moi qui prends les décisions. Je sais ce que vous ressentez, monsieur Wilson. Nous sommes tous dans le même cas. Mais on ne peut travailler toute la nuit, tout le jour. Même si nous en avions la force, nous ne devons pas risquer d'être pris. C'est ça que vous voulez peut-être? Vous avez raison. Rome n'a pas été construite en un jour, alors comment peut-on démonter ce réveil géant en l'espace d'une seule nuit? Trouvons quelque chose pour le camoufler. Il vaut mieux ramener la voiture au camp. Commandant. Il y en a d'immenses par ici. Oui, ça fera très bien l'affaire. Je dirais même largement. Dépêchons-nous de cacher ce réveil.
touchez pas. C'est radioactif. Dépêchons-nous. Il faut atteindre cette racine. Hé, la voiture. Les autres ne l'ont certainement pas ramenée. Ces types-là ont des filets et croyez-moi, ce n'est pas pour chasser les papillons. En tout cas, on est en vie, pour le moment. Votre définition du mot vie laisse quelque peu à désirer, monsieur Erickson. Et tenez, regardez ça. On dirait bien une sorte de détecteur de sang. Rudimentaire, mais probablement très efficace. Dépêchons-nous, filons d'ici. Filons d'ici. Vous avez une direction à nous proposer, monsieur Fitzhugh? Non, nous ne filerons nulle part. Marc croit qu'il peut utiliser le réveil et le radium pour remettre le navire en état. Nous lui devons bien cette chance. Rentrons maintenant. Oui, mais s'il trouve le réveil. Vous l'avez si bien camouflé que ces monstres seront incapables de le découvrir, non? Ils n'ont pas besoin de le voir. Ils ont un détecteur de son et on entend encore le tic-tac. Dans une demi-heure, ils le découvriront et ils se mettront au travail. Adieu radium. Adieu évasion. Pas si nous réussissons à arrêter le tic-tac. N'espère pas pénétrer dans le boîtier de force. Aucune chance. Ça doit faire un pouce d'épaisseur. Il a raison, il y a sûrement un autre moyen. Et si on immobilisait les aiguilles en enfonçant un bâton qui coincerait le mécanisme? Non, les aiguilles, j'en ai besoin pour réparer le navire. C'est la seule feuille masse de métal du réveil. Bon, et peut-être bien que le ressort s'arrêtera de lui-même. C'est ça. Il vient de faire une brillante déduction. Décontractons-nous. Et laissons le réveil s'arrêter de lui-même. Vous voudriez peut-être parier avec moi que le réveil va s'arrêter avant qu'il le découvre avec le détecteur de son. Vous avez une autre solution? Shipper, Approche, viens là. approche. Viens, Shipper. Débarrassez-moi de ce bâtard. Il salit mes vêtements. Désolé, monsieur Fitzhugh, il a dû se traîner dans la boue quelque part. Tu es un vilain chien, Chipper. Non, Barry, c'est faux. Chipper est un gentil chien. Il vient justement de me donner une idée pour arrêter le tic-tac du réveil. Regardez comme cette boue durcit en séchant. C'est peut-être la solution. C'est peut-être la solution? Si on soulève les aiguilles du réveil et qu'on mette un peu de boue dans le trou central, elle durcirait, ça bloquera sûrement le mécanisme. Vraiment, vous êtes insensé. Faire pénétrer de la boue dans ce monstrueux réveil. Mais même si votre idée était plausible, ce qui n'est pas le cas, où trouvez toute cette boue? À l'endroit précis où Shipper l'a trouvé. En tout cas, il faut essayer. Vous, Dan et moi, on s'occupe du réveil. À trois, nous arriverons bien à soulever les aiguilles.
Pendant ce temps, Betty et moi, on se débrouillera pour vous rapporter de la boue. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait, moi et Monsieur Fitzhugh? Toi, tu seras chargé de garder la voiture, Barry. Et naturellement, il faut quelqu'un pour protéger Barry. Bien entendu. On se retrouve au réveil alors? Bien, Shepard. Montre à tante Valérie où tu as joué avec cette boue. Soyez très prudente. Bon, vous y êtes? Allons-y. Ça ne vous ennuie pas un peu, Monsieur Fitzhugh? Qu'est-ce qui m'ennuierait, je ne comprends pas. Eh bien, que tout le monde soit chargé d'une dangereuse mission, sauf vous et moi. Ah, c'est tout le contraire. Et en demeurant ici, toi et moi, nous sommes au service de l'humanité. Vous croyez? J'en suis persuadé. Il est d'une importance capitale de conserver quelques survivants dans notre groupe pour retourner un jour sur la Terre et faire un rapport sur cette très étrange planète. Et qui pourrait être mieux choisi pour une telle mission que toi, le plus jeune, et moi, le plus intelligent. Oui, c'est une grande mission. Et notre devoir est de survivre pour l'humanité entière. Oui, monsieur. Je vais espérer que l'humanité sera fière de nous quand nous aurons fait ça. Encore un petit effort. Les filles devraient être revenues maintenant. Ne t'inquiète donc pas à leur sujet. On dirait le bruit d'un 60 cycles, Anne. Ouais. Mais d'où juste provient-il? Le détecteur de son. Vite. Il faut qu'on s'en aille d'ici. Attendez une minute. Si on peut enlever ça, je pourrais peut-être coincer un bâton dans l'ouverture. On n'a pas le temps. Filons. Il l'a repéré, ça y est. Non, non. Nous avons un peu de radium, en tout cas. Pas en quantité suffisante, malheureusement. On ne peut plus rien faire maintenant. Que deviennent les filles? C'est que ce géant peut les repérer avec son détecteur de son. Il faut vite les retrouver. Dan, toi et Marc chercherez par là. Je vais renvoyer Fitzhugh et le petit à notre navire et je vais aller voir autour de l'avant-poste. Il doit y avoir un moyen plus facile. Oui. Et si on essayait de traîner ça sur le sol? Oui, essayons toujours.
vite. Allez vite, Valérie. On dirait qu'on s'est affolé pour rien. En tout cas, je suis bien contente qu'il soit parti. Allons-y. J'ai peur. J'ai peur. Que se passe-t-il? Il essaie de nous dire quelque chose. Oui, mais quoi? J'ai peur. J'ai peur. Où sont les filles? J'ai peur. Où sont les filles? Repars vers le camp. Allons. Est-ce que vous me comprenez? Oui, je vous comprends. Il faut que vous me disiez toute la vérité. D'où venez-vous exactement? Eh bien, de Los Angeles, nous nous dirigions vers Londres lorsque... Qu'est-ce que c'est, Los Angeles? Dites-lui que ça n'existe pas, que c'est un lieu imaginaire. Je n'ai aucune envie de plaisanter. Je vous fais une proposition. Vous et nous allons collaborer. Nous avons d'autres spécimens de votre espèce. Ils sont sous notre observation. Eh bien, saluez-les de notre part, cher monsieur. Vous avez entendu ça? D'autres que nous se sont fait prendre sur cette planète. Nous nous intéressons aux techniques scientifiques de votre petite espèce. Est-ce que vous êtes des scientifiques? Nous ne dirons rien tant que vous ne nous relâcherez pas. Valérie, tu vas le mettre en colère. Comment êtes-vous venu ici? Quelle est la source de votre puissance? Je vous ai dit que nous ne dirons Non, rien. Valérie. Ce n'est pas comme ça qu'on y arrivera. Soyons plus intelligentes que lui, d'accord? D'accord. Décrivez-moi l'engin qui vous a transporté et dites où il se trouve. C'est un vaisseau spatial qui tire sa puissance de la force magnétique ambiante. Je suis désolée de ne pas pouvoir vous le montrer, monsieur, mais il s'est brisé et nous avons dû l'abandonner. Qui sont les autres qui sont venus avec vous? Les autres? Mais il n'y en a pas. Nous sommes venus seuls, n'est-ce pas? Absolument, nous ne sommes que 2 filles dans cette expédition. Nous recherchons les autres, vos compagnons. Ne perdez pas votre temps, monsieur. Vous avez sous les yeux le groupe entier, voyons. Nous ne sommes que 2. Si vous voulez savoir quelque chose à propos de Los Angeles ou de Londres, nous... Non, votre examen sera repris plus tard, prochainement. Vous croyez vraiment qu'il pense que nous ne sommes que 2 sur le navire? Je n'en sais rien. Je l'espère.
Ne m'en veuillez pas d'avoir été dure. Ça n'était qu'une attitude. En fait, je suis morte de peur, Betty. Eh bien, si ça peut vous consoler, j'ai aussi peur que vous. Bon, qu'est-ce qu'on attend? Ce n'est pas si simple. Les femmes sont dans un bocal de verre. Et je suis persuadé que ce bocal est à l'intérieur de la tente où les géants dorment. Qu'allons-nous faire alors? Il faut qu'on trouve une astuce pour que les géants quittent la tente. Le temps de parvenir jusqu'au bocal. Une sorte de diversion. J'ai trouvé. Nous les éloignerons non seulement de la tente, mais également du secteur qui nous intéresse. Faisons exploser le détecteur de son. Franchement ridicule. Pendant que les géants seront occupés à chercher le lieu exact de l'explosion, nous ferons sortir les filles de leur bocal de verre. En effet, sans leur détecteur de son, ils n'auront plus qu'à rentrer dans leur ville. Cette idée est excellente, mais... avez-vous pensé à l'explosif? Nous en avons. On peut faire exploser électriquement l'un des réservoirs à hydrogène de notre navire et faire une explosion nucléaire. Une petite explosion, mais suffisante pour détruire le détecteur de son. Monsieur Wilson, nos réserves de carburant sont à peine suffisantes. Si on sacrifie de l'hydrogène, nos dernières chances seront perdues. Je suis d'accord. Nous n'avons pas le droit de gaspiller une once de carburant. Vous trouvez que c'est un gaspillage de sauver Valérie et Betty, Monsieur Fitzhugh? Ce n'est pas un argument. 5 parmi nous sont encore libres et capables de s'évader. En abandonnant les 2 femmes, c'est sans doute un regrettable sacrifice. Mais c'est malheureusement logique, mon garçon. Vous avez des raisonnements quelque peu cyniques, mon cher Fitzhugh. Il a raison, cependant. Si nous prenons le risque d'employer notre hydrogène, il y a de fortes chances qu'aucun d'entre nous ne puisse jamais repartir. Je suggère que nous tranchions la question d'une façon démocratique. Nous n'avons qu'à voter. Et que chacun d'entre nous décide si, oui ou non, il accepte de bonne grâce de nous sacrifier nous-mêmes et nos compagnons dans une tentative qui, à coup sûr, est vouée à l'échec. Oui, ça semble juste. Je le crois. Pourquoi pas, Steve? Très bien. Passons au vote. Devons-nous risquer notre carburant afin de porter secours aux filles? Je vote contre. À contre-cœur, bien sûr. Je vote oui. Dan? Oui. Barry? Il vote comme moi, non. Et ça fait donc 2 contre 2. Qu'il vote dans lui-même. Montre ton intelligence. Et n'oublie pas notre devoir pour l'humanité entière. Je vote... oui. Mais tu n'as pas le droit. Il a tous les droits. Et j'ajoute mon oui à son vote. Vous êtes battu, Fitzhugh. On prend la cellule d'hydrogène. Vous êtes fou. Je ne vous aiderai pas, en tout cas. Je ne participerai pas à une folie pareille. Quel amas d'objets rudimentaires. Rudimentaire, mais encore très fonctionnel. Combien de temps vous faut-il pour ce travail? Environ une demi-heure.
Pendant ce temps, Dan et moi, nous irons à la tente pour essayer de préciser la situation. Vous savez, ça sera dur d'apporter la cellule de carburant jusqu'ici. En effet, vous deux emmenez ça à la tente. Mais soyez prêts, filer avant l'explosion nucléaire. Bon, synchronisons nos montres. Tout doit être d'une précision totale, ou nous aurons des ennuis. Tu veux dire les pires ennuis? Il va être 4h30 dans 5 secondes. 4, 3, 2, 1, voilà. Nous avons devant nous exactement 30 minutes. À 5 heures juste. D'accord. Bonne chance. Souhaitez plutôt bonne chance aux filles, pas à moi. Mais qu'est-ce que tu regardes? Eh bien, j'essaie de trouver un moyen de m'excuser. Pourquoi? Parce que j'ai voté contre vous. Tes excuses viennent trop tard. Tu as pris ta décision, j'ai pris la mienne. Mais votre décision n'a pas l'air de vous rendre heureux. Je ne regrette absolument pas ce que j'ai fait. Alors pourquoi faites-vous les 100 pas avec cet air préoccupé? Parce que je suis préoccupé. Ces idiots sont en train de se livrer à un suicide. Et moi, je suis obligé de rester, en apparence d'un poltron. Mais qui vous force à rester? Ne dis pas qui. Dis pourquoi. C'est le principe qui m'oblige à rester. À demeurer à l'arrière, immobile. Tu sais ce que c'est un principe. Sans doute tu as entendu assez de conférences sur ce sujet. Oui, monsieur. Je crois que je sais. Tu crois que tu sais. Explique-moi ce que signifie le principe dans cette situation. Vas-y, je t'écoute. Le principe, dans la présente situation, c'est que nous devons sauver notre peau à tout prix et laisser Valérie et Betty à ces géants. Raisonnement de sauvage. Absolument barbare. Qu'est-ce que ça veut dire au juste, barbare? Ah, mon Dieu. Notre jeunesse devient incompréhensible depuis quelque temps. Il est temps peut-être de prendre ma retraite. Bonsoir. Chipper, reste là, hein?
Si elle dirige sa torche sur le détecteur de son, ça y est. Il n'y a rien à faire. Dan! Dan! Tu veux te faire avoir toi aussi? Je me demande comment Marc s'en sort. Moi aussi. Il est 4h50. Nous avons 10 minutes avant que l'explosion se produise. Ouais, en admettant qu'elle se produise. Viens. Monsieur Fitzhugh, attendez-moi! Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Je vous suis, monsieur. On ne peut pas faire un pas sans avoir quelqu'un qui vous espionne. C'est que vous m'avez dit que vous ne faisiez pas de sentiments dans la vie. Les principes passent avant tout, d'après vous. Mais je sais que vous n'êtes pas si dur. Je ne fais que me promener un point, c'est tout. C'est interdit par la loi. Bien sûr que non. Mais si vous ne faites que vous promener, ce serait beaucoup moins dangereux de marcher dans l'autre sens. Ah, laisse-moi tranquille. Et reste derrière moi tout près. Commandant? Qu'est-ce que c'est? Monsieur Erickson? Monsieur Wilson? Marie. Oui, monsieur. Monsieur Wilson, que s'est-il passé? Ah, bien des choses. Je me suis tordu le pied. Le fil du détonateur s'est coincé non seulement sous le câble, mais sous un rocher. Où ça? Par là. Vous inquiétez pas, monsieur Fitzhugh va vous aider. Que devient votre beau discours, monsieur Fitzhugh? Votre exposé sur le principe de chacun pour soi. Eh bien, je suis revenu sur mon opinion, monsieur Wilson. À savoir que
Je prends l'affaire en main personnellement. Taisez-vous, je vous en prie. Barry, aide-moi à le remettre sur pied. Entendu. Et soyons prudents. Attention. Donc, Fitzhugh, espèce de gros plat de soupe. Tu vas leur montrer que tu es un homme et un vrai. Tu peux laisser tomber cette batterie, tu sais. C'est fichu maintenant. Il est incapable d'accrocher le fil de toute façon. S'il le fera, je suis sûre qu'il le fera. Il est presque l'heure à présent. Ils sont probablement piégés dans cette tente et moi, je ne peux rien faire. Ne vous énervez pas. J'arrive à la rescousse. Vous avez réussi, monsieur Fitzhugh. Vous avez Bien réussi. sûr, petit. Pourquoi tu en doutais? Vous souffrez toujours? Non, presque pas. Ce n'est pas Barry qui a eu des doutes, Fitzhugh. Oui. Je le présume, en effet. Et pousse cette batterie par ici. En principe, l'explosion doit avoir lieu maintenant. Ah, mes doigts seront toujours aussi maladroits. Vous voulez un coup de main? Non, merci, je n'ai besoin de personne. Que se passe-t-il, Fitzhugh? Vous n'y arrivez pas, c'est ça. Qu'est-ce que vous marmonnez, mon vieux? Il y a un autre fil. Vous allez le connecter. Il ne reste plus que quelques secondes, Fitzhugh.
Vous allez détruire le carburant ou bien les filles. À vous de choisir. Monsieur Fitzhugh, Et qu'est-ce qu'il y a? On ne peut pas être tranquille. Monsieur Alexandre Fitzhugh, au nom de l'équipage et des passagers du vol 612, temporairement en retard à Londres, c'est pour moi un grand plaisir de vous offrir ce gage de notre estime pour votre Galanterie, votre courage. galanterie et votre courage dépassant les impératifs du devoir. Elle cachera cette tâche en même temps. Je ne sais quoi vous dire. La médaille des héros. Et c'est vraiment pour moi. Oui, bien sûr. Avec mes remerciements personnels. Et aussi les miens. Les miens aussi. Je suis fière, Monsieur Fitzhugh. Je crois que j'ai pas eu tort de donner mon opinion sur les principes. C'est un très grand honneur. Merci. Oui. Merci infiniment. Je veux bien admettre qu'il y a eu des moments difficiles et quand le succès semblait douteux. Mais l'indomptable esprit de sacrifice qui est le mien a fini par triompher de tous les doutes. Oui, en effet, sauver des vies, c'est ce qui doit compter avant tout. Nous trouverons un autre carburant, commandant Burton, ne vous inquiétez pas. J'ai toujours su que nous finirions par trouver une solution. Voilà qui est très encourageant, Fitzhugh. Dans quelques instants, ne manquez pas l'incroyable Hulk.